Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Seigneur, bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La nature divine de Jésus. Actes chapitre 1, versets 7 à 11. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, oui. Et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qu'il a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Alléluia. La nature divine de Jésus. C'est un thème relatif à l'assomption de Jésus-Christ. Luc est l'auteur inspiré du livre des Actes des Apôtres. Il commence son récit par l'ascension de Jésus-Christ dans le ciel. Bien qu'il ait déjà relaté cet événement à la fin de son évangile. L'ascension marque la fin de la vie physique de Jésus sur la terre. L'ascension est une fête chrétienne qui se fête le jeudi de la 5e semaine après la Pâque, soit précisément 40 jours après, en comptant du dimanche de Pâques, c'est-à-dire le jour de Pâques, 40 jours après la Pâque. L'Ascension est donc une grande fête, le début de l'âge adulte des chrétiens, en quelque sorte, où ils prennent en main leur vie sans Jésus, physiquement. L'Assomption symbolise la séparation. C'est genre symbole de séparation. L'Assomption est une fête très joyeuse pour les chrétiens déterminés. Ce n'est pas pour les chrétiens, mais pour les chrétiens déterminés. Étant Dieu, Jésus, notre Seigneur, nous a sauvés. Il est venu ici-bas pour nous sauver. Il a pris notre nature. La nature charnelle. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire, il s'est revêtu de notre propre nature, c'est-à-dire la chair et le sang, et il demeura parmi nous. Mais il a une autre nature, puisqu'il est Dieu. Le Fils du Très-Haut s'est abaissé, est venu sur la terre pour nous sauver. Jésus était en ce monde, mais il n'était pas du monde. C'est-à-dire, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et par contre, il est aussi Dieu. Matthieu nous dira, Matthieu chapitre 1, le verset 23. Matthieu chapitre 1, verset 23. Voici la vierge sera enceinte. La vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Ce qui veut dire, il est Dieu. Un Dieu lointain qui s'est rapproché de nous. Le fort qui est venu habiter avec les faibles. Le saint qui est venu parmi les imparfaits. C'est ça, il est Dieu. Il est Dieu. Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Lorsque Ésaïe avait prédit
ce nom, il n'avait pas donné la signification. Mais Matthieu est venu, il dit, Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. On l'appelle aussi fils de Dieu. Marc chapitre 1, verset 1 et chapitre 3, le verset 11. On l'appelle aussi fils de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, oui. Fils de Dieu. Fils de Dieu. On l'appelle aussi fils de Dieu. Même les démons aussi l'ont appelé comme ça. Marc chapitre 3, le verset 11. Les esprits impurs, oui. Quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, oui. Et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Ces deux noms, c'est-à-dire Emmanuel et Fils de Dieu, révèlent la nature divine de Jésus. Emmanuel veut dire Dieu avec nous, Fils de Dieu. La nature divine de Jésus, il est Dieu. Il est Dieu. Jean aussi disait dans Jean chapitre 1, le verset 14, Jean disait, et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Oui, elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Merci. Donc, Jean révèle l'incarnation, pas la réincarnation. L'incarnation, la parole s'est fait chair. Et Pierre aussi l'a dit dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 1. Pierre a montré la nature de Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 1, 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, oui. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il est Sauveur et il est aussi Dieu. Thomas nous dira aussi dans Jean chapitre 20, verset 28, après la résurrection, Jésus-Christ s'est montré aux disciples, mais Thomas n'était pas là. Une semaine après, Jésus-Christ est revenu parce que Thomas disait, je devais le voir d'abord, même le toucher. Jésus-Christ est venu, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, Seigneur et Dieu. Thomas lui dit, non, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Dieu, D minuscule ou majuscule? Majuscule. Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas Dieu minuscule, mais il est Dieu majuscule. Et Esaïe aussi l'a dit lorsqu'il était en train de révéler l'enfant. Dans Esaïe chapitre 9, verset 6, il disait, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant nous est donné, un fils nous est né, oui. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Oui. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. Oui. Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. Il est reconnu comme Dieu. Dieu éternel, prince de la paix. Jean disait, toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. C'est-à-dire sans Jésus-Christ, sans la parole, parce que la parole s'est fait chair. Chapitre 1, le verset 3, Jean. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle. C'est-à-dire, il est le soutien de l'univers. Sans lui, il n'y en aura pas d'univers. Colossiens, Paul disait aux Colossiens, chapitre 1, le verset 17, il disait, il est avant toute chose. Oui. Il est avant toute chose, et toutes choses subsistent en lui. Toutes choses subsistent en lui. C'est-à-dire, à cause de lui, il y a le ciel, à cause de lui, il y a la terre, à cause de lui, il y a la mer, le vent, et ainsi de suite. Oui. Matthieu aussi, dans Matthieu chapitre 9, le verset 6, il montre que c'est lui qui pardonne. Tu demandes par rémission des péchés, ça vient chez lui d'abord, comme les réseaux. Tu appelles là maintenant, ça va au réseau d'abord avant d'aller chez l'intéressé. 9 chapitre 6. Chapitre 9 verset 6, oui. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. A sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. C'est ça la nature divine de Jésus. Et la nature divine de Jésus est une nécessité. Simon. Ses parents l'ont donné Simon. Mais avant que le ciel ne lui donne son nom, il doit reconnaître la nature divine de Jésus d'abord. Matthieu 16, le verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils de Dieu vivant. Le Fils de Dieu vivant. Oui. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, oui. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc ce qui veut dire, on n'apprend pas Jésus, il se révèle.
Raison pourquoi tu verras, deux vont te dire que non, Dieu n'a pas de fils, Dieu est un, mais si Jésus les touche un jour, ils viennent avec leur témoignage, j'ai vu Jésus, je l'ai vu, il est réel, il est un, oui, parce qu'il se révèle. C'est une révélation, on n'apprend pas. Il n'y a pas une école qui va t'apprendre ça. Ça se révèle. Venir à l'église même ne veut pas dire que tu connais Jésus. Jusqu'au point, jusqu'au jour, il va se révéler à toi. Lorsque Simon a reconnu la nature divine de Jésus, il a connu aussitôt son identité spirituelle et sa mission sur la terre. Parce qu'il a reconnu la nature divine. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Que tu es quoi? Pierre. Que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, oui, je bâtirai mon église. Voilà. Mais quelle église? L'église du 21e siècle. Réveille-toi. L'église du 21e siècle. Réveille-toi. On ne vient pas à l'église pour être riche. Ni pour être un star. Mais pour se repentir et avoir une nouvelle naissance, c'est-à-dire la nature divine de Jésus-Christ. Ça, la nature divine de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas fuir la corruption du péché qui existe dans ce monde, la corruption qui existe dans ce monde, par la convoitise. Nous devons connaître la nature de Jésus-Christ. Tu es dans les musiques mondaines. Et tu dis, non, rien, c'est tout le monde qui fait ça. Il n'y a rien de péché dedans. Écoute, il n'y a rien qui est inoffensif dans ce monde. Celui qui se rapproche de Dieu ou celui qui s'éloigne de Dieu se rapproche du diable. Si tu t'éloignes de Dieu, tu te rapproches du diable. Et c'est ça la parole de Dieu nous dit. Et fuyez l'impudicité. Non seulement ça, la parole de Dieu dit la convoitise de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Si peut-être tu danses une musique moderne, celui qui danse une musique moderne, il est en train de valider celui qui a chanté. Tu valides en même temps celui qui a chanté. Tu valides son style, tu cautionnes en même temps tout ce qu'il fait. Un païen chanteur. Et toi, chrétien, tu danses. Or, c'est toi qui devais chanter et lui va arrêter de chanter. Alléluia. Alléluia. Raison pourquoi il y a gospel, il y a une vie dedans. Les disciples, après la résurrection, mais ils l'ont suivi encore. Depuis l'événement de Pâques, est-ce que tu suis encore Jésus-Christ? Ils l'ont suivi encore pendant 40 jours et c'est maintenant, il veut, c'est-à-dire aller au ciel. Et c'est là, le psaume 24, verset 7 a de valeur. Pas tout ça, Judas n'était plus dans ce lot. Mais les apôtres, le verset 9 du texte du jour, verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Oui. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, homme galiléen. Merci, homme galiléen. Alléluia. Alléluia. Homme galiléen, quelle instruction. C'est-à-dire, ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas, homme galiléen. De la manière qu'il est parti, il viendra encore. Il a fait son enlèvement. Il viendra nous chercher aussi. Quittons le monde. Quittons le monde. Ne quittons pas seulement le monde. Tous ceux qui ont rapport avec le monde. Jésus-Christ disait, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnera-t-on? Que donnera un homme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Aujourd'hui, on ne prêche plus ça à l'église. Même les gens ont dit, de la manière qu'il est en train de partir, il viendra encore vous chercher. Christ a déjà fait le plus dur à la croix de Golgotha. Maintenant, il nous faut l'obéissance. Christ a réconcilié l'humanité avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a fait son enlèvement. Il viendra nous chercher aussi. Est-ce que tu es prêt? Le verset 14. Tous de commun accord persévéraient. La parole de Dieu dit tous en commun accord. C'est-à-dire, la première réunion après l'ascension du Seigneur,
est consacré à la prière. Ce n'est pas à l'aga. Ce n'est pas à comité pour bâtir l'église. Non. La première réunion après l'ascension du Seigneur, c'est-à-dire, ils se sont consacrés à la prière. C'est-à-dire les apôtres, à la prière. Parce qu'ils ont soif du Saint-Esprit. Vas-y. Avec les femmes. Avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus. Marie, mère de Jésus. Quelle importance, quelle précision. Tu peux être madame pasteur, madame maman, tu peux être maman paroissiale, tu peux être tout. La semaine, après l'Assomption, la semaine, on consacre ça à Dieu. On consacre à la prière. La parole de Dieu, la prière doit être équilibrée. Vas-y. Et avec les frères de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Ne quitte pas Jérusalem. Ne quitte pas Jérusalem. C'est-à-dire, ne quitte pas la sanctification. Ne quitte pas la prière. Non seulement ça, ne retourne pas à ton vomi. Ne retourne pas à ton vomi. Concentre-toi. Concentre-toi. Le Saint-Esprit, c'est la seule solution pour fuir le péché. Le Saint-Esprit. L'ascension, c'est la séparation. Si le jeudi saint, sur nos paroisses, nous devons savoir que l'assomption, c'est la séparation avec les choses de ce monde. Soyez bénis. Amen. Jéhovah, Saint. Jésus-Christ, Saint. Saint-Michel, Saint. Seigneur, bénis ta parole. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Seigneur, nous voulons connaître ta nature divine. Seigneur, révèle ta parole à tout un chacun de nous. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.